Just outside Paris, on more than 660 hectares, lies the most popular area of France, the one that beheld Louis XIV, Marie Antoinette, and Napoleon, the Palace of Versailles. Its large waterfalls, Orange Grove, and Trianon, the Royal Opera Hall, the Hall of Mirrors, and the Royal Chapel. These famous names have made French hearts flutter, along with enthusiasts from around the world, for nearly 400 years. However, this is not a place stuck in history. It's not just a museum. Other important names include 1,000 employees who work here every day. They are curators, gardeners, painters, movers, photographers, musicians, construction workers, clockmakers and technicians. For the very first time, they agreed to reveal behind the scenes of their daily lives the master's secrets. For several months, these guardians of the visitor's enjoyment displayed their passion for the Palace of Versailles. All share a compelling desire to bring these walls and gardens to life. They know these locations inside and out, and together, we will uncover the secrets of a place not many people have had the privilege to access for nearly 400 years. Welcome to the Palace of Versailles and the Trianon estate 3 kilometers to the south. Queen Marie Antoinette loved culture and particularly theatre. As a child, she learned to speak French by listening to actors. Therefore, in 1780, she ordered her own theatre to be built, just for her and her entourage. C'est un des endroits un peu secrets de Trianon. Pourtant, on est tout près du petit Trianon. On donne sur le jardin français qui est juste devant moi. Et cette entrée est assez discrète. Surtout, on découvre un endroit tout à fait extraordinaire. Raphael is also the theatre's conservationist, its guardian angel, the one that knows it best. Il est resté jusqu'à aujourd'hui quasiment intact. To escape from the pressures of the royal court, Marie Antoinette used to spend her days here on the floorboards, rehearsing modern plays, acting comedies with her friends and family. The theatre is closed to the general public, but as an exception, Raphael will disclose its secrets to us. Perhaps the most incredible feature lies in the somber atmosphere. No huge chandeliers here, on the contrary. Il faut maintenir un certain degré d'obscurité si on ne veut pas dévoiler les secrets de la salle et la rendre absolument affreuse. Et là, je pèse mes mots. Nous sommes déjà presque dans un décor de théâtre. On imagine un décor sculpté très très riche et l'œil vraiment s'y fait en s'attardant un petit peu. On a de la très belle sculpture. Et quand on approche un peu l'œil ou qu'on fixe, on va s'apercevoir que c'est une sculpture un petit peu grossière, un petit peu, pas très très fine et parfois un peu moche. If the light was strong, the effects would be immediately apparent. C'est du faux marbre, il est peint sur du bois. Les pilastres, les beaux pilastres en bronze doré, non, c'est du bois. On voit qu'on a utilisé ici une technique qui était très largement utilisée à l'époque, le papier mâché. Otherwise known as pasteboard, it was the most cost-effective option and the easiest to construct. Il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes dans un théâtre qui n'est pas un théâtre de cours, c'est pas un théâtre où on a besoin de se montrer. C'est avant tout un lieu dans lequel Marie-Antoinette aimait avoir des spectacles pour elle. The money was mostly spent on the stage machinery. She was very sophisticated for the time, so much so that 240 years later, the Theatre of the Queen is still operational with the same techniques. It's 1 o'clock. Twice a month, Raphael and the technicians welcome about 20 people to show them this ancient theatre so that they can picture what Marie Antoinette would be looking at in their place. Behind the scenes, the stagehands are waiting to get things underway, particularly the stage manager Lionel, with a brigadier in his hand. Voilà, alors le rideau s'est appuyé, c'est-à-dire qu'il a disparu à la vue. L'originalité... Lionel is also the lead stagehand.
He has been working here for the past 20 years. He learned everything working in this theatre and knows its every corner. Under the stage, using these ropes and wheels, the sets moved just like in the 18th century. De disparaître, et si messieurs vous êtes prêts... Changement! Under and above the stage hands simultaneously change the sets. Voilà. Donc, là, vous avez vu que tout s'est mis à bouger à peu près en même temps. C'est-à-dire que la toile de fond a disparu dans les cintres. On va pouvoir remonter dans la forêt. 240 years after the first show, they're still replicating the same actions today. Bah, on conserve aussi les techniques et les gestes. Ça sert à rien de le conserver si tu l'utilises pas, quoi, en fait, quelque part. Sinon, tu fais comme ils ont pu faire dans certains théâtres, c'est-à-dire un effet fichier, quoi. The stage is 3 times larger than the hall. There used to be no performances. Marie-Antoinette and her courtesans would perform plays just for fun. On a un théâtre d'une très très grande profondeur. On a à peu près 13-14 mètres de profondeur, ce qui est assez impressionnant. Donc messieurs, quand vous serez prêts, vous pouvez nous passer en forêt riante. By strength of arms and all together, the stage hands are changing the sets to lighten up the forest. Above the stage, a piece of the forest must also be raised. Mais vous voyez qu'on aperçoit... Oh, there seems to be a problem. Ah ouais, là, ça dépasse. Hein. Alors ça, c'est... Ah, vous voyez, alors normalement, vous voyez, ça, c'est un effet raté. Normalement, elle ne devrait pas apparaître. By raising a piece of the forest, the border of another set has surfaced. Je pense qu'on est battu. Il faut régler la forêt. As always, the challenges will be resolved as they emerge. Lionel climbs above the stage, during which time, Raphael accompanies the 20 visitors who saw the theatre in operation. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. The Queen's Theatre is the only one in France with its original equipment. It therefore encounters the same problems that must have existed in the 18th century. T'as vu le rideau, il est reparti, là? Ah oui, on l'a appuyé tout ce qu'on pouvait. Elle est quand même visible parce qu'en fait, c'est une toile d'avant-scène, c'est pas une frise. Et du coup, on a chargé un peu plus les frises de la forêt. Ouais. Et on est obligé de tricher. Et là, on la voit plus, t'as regardé? Ouais. Ok. Marie-Antoinette walked these very same boards. She saw the same sets as are here today. On this stage, she liked to act as a maid or a farm girl. And since there were no spectators for her plays, she used to ask her real domestic workers to come to the hall and applaud the stage presentations. Many kilometers of strings, dummy ropes, hundreds of rolling chairs and carriages, Lionel and the stagehands move, repair, build with the 18th century craftsmanship. Alors c'est pas hyper lumineux en bas. Like this trapdoor that had to be rebuilt. C'est ce principe-là. Bah, c'est un ascenseur de théâtre. Donc on met la personne dessus. Là, on ouvre avec cette trappe à tiroir. Ici. Ensuite, voilà, comme ça. Et là, on peut faire l'apparition de ce que l'on veut. Donc celui-là, en fait, on l'a fabriqué. Celui-là, il est neuf. It was very worn out, and they had to make a new one. But without a plan, the task is even more complicated. On cherche, on regarde, il va à tâtons. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'école pour la machinerie du 18e. Des théâtres comme ça, avec cette machinerie-là, il n'en existe pour ainsi dire pas, plus. On apprend petit à petit à travailler avec cet outil-là. Lionel learned from the stagehands who were already present, and he in turn passes it on to the newcomers. This is the only way to preserve their expertise. Heading towards the grill, that is, above the stage. Alors, on est directement sous les toits, là. Dozens of hoists, many kilometers of rope. The top floor of the theatre is impressive. Avec des tambours et des treuils un peu partout. There is even a giant drum stuck to the window. Et celui-là, il servait à faire apparaître des choses lourdes au plateau. Parce que les commandes pouvaient être mises à l'extérieur pour que ce soit tiré par un animal, en fait. It appears that no one has ever used them. The machinery of the theatre was undoubtedly oversupplied.
Marie-Antoinette, poussée par le machiniste Pierre Boulez qui a conçu cette machinerie, mais on lui livre un théâtre, aujourd'hui on dirait suréquipé, hein, avec toutes les options possibles et imaginables. Et ça, c'est plutôt assez exceptionnel dans les théâtres de l'époque. Raphael, the curator of this unique facility, lives for this theatre. This is a common trait amongst all those who work here in Versailles. Jamais on se sent blasé, jamais on se sent lassé, on découvre toujours quelque chose. Je pense qu'on est à peu près tous pareils, en se disant tous, mon Dieu, quelle chance et quel bonheur c'est de travailler dans un lieu pareil et de le rendre au public. The Queen's Theatre still remains an intact treasure that must be protected at all costs. A further treasure has been very visible to visitors for the past 350 years. The water features were designed by and for Louis XIV and his royal household. Entertainment at Versailles in the 17th century were these outdoor shows. From 1664, Louis XIV established the first fetes in his gardens, which he referred to as the pleasures of the enchanted island. Ballets, merry-go-rounds, water fountains, and even fireworks entertained the king's court. To date, every summertime, the high water shows delight spectators. It's 6:30. The visitors for the day are leaving the castle. The alleys of the gardens became empty, yet in less than 2 hours, thousands of people will be dancing along to the electronic music in this place. Catherine is a show producer at the Palace of Versailles. Every weekend, it's the same pattern. Verify everything before the evening performance of the waterworks. On va aller au bosquet de la salle des marronniers. Parce que tout à l'heure on y était, il y avait des trucs qui n'allaient pas, donc je voudrais vérifier que maintenant tout est OK. On vérifie que ce qu'on a mis en place avant, en amont, dans les plannings, dans les plans, etc., que tout ce qui a été prévu soit effectif en fait. This evening, all the pools will be animated with music and water. She therefore has to make a tour of the entire groves on foot. C'est particulier parce que le jardin c'est immense et il y a 16 bosquets, la grande perspective, il y a plein de lieux, plein d'intervenants. Donc oui là c'est un peu les moments où on compte les kilomètres en fait. Et, enfin, d'ailleurs il vaut mieux pas les compter. Ça va, tout se passe bien? Tant mieux. Bon courage hein. This evening, for the first time, the water show of the fountains will be animated by electro music of the greatest French music DJs. Catherine is making use of these last minutes of calm. C'est un bosquet en général que les gens connaissent pas parce qu'il est un peu caché comme ça. Je pense même pas qu'on est dans ce site incroyable et qu'on l'a pour nous tout seul en fait, avant que le public arrive. Ça c'est vrai que c'est une chance en fait, qu'on ne mesure pas toujours. Catherine makes a series of checks like this one, where a VIP area is reserved for DJs who have lent their music to this occasion. Ça va? Ça va. Tu penses qu'on verra quand même assez dans l'espace? Oui. Ok. Quitte à ce qu'on se rajoute ce qu'on s'était dit, des bougies sur les tables peut-être, si on a le temps. Accustomed to classical music in the gardens, Catherine did things differently on this show. The biggest challenge had to be doing the rehearsals without bothering the visitors. On est dans un site où il y a des milliers de visiteurs tous les jours, donc on doit monter discrètement, on doit faire des tests son, mais le plus discrètement possible. Donc en fait, il y a quand même une partie qui est... on lance le truc et c'est ça. For Catherine and her team, the time for preparation has finished. Donc là, ça y est, ça a ouvert. Le public entre, entrée du public, 19h30 pile, on est dans les temps, ça roule, bonne soirée à tous. On s'assure juste que voilà, ça soit ouvert en temps et en heure et qu'il y a une bonne coordination, ce qui n'est pas toujours le cas entre les différentes équipes, pour que tout le monde soit prêt. Ça va? Ouais, tout va bien. Écoute, comment ça se passe les contrôles de sécu? The night is falling just as fast as the pressure is rising within Catherine's team. The show is very demanding and the crowd is huge. In the 17th century, they had to impress Louis XIV. Today, Catherine is supposed to offer a magnificent show for the last evening of the season. La musique, fontaine et flamme, tout ça est synchronisé ensemble. Everyone is at their post, ready to launch the first large electric water show. Sur 5h30, dans 5, 4, 3, 2, 1, top, 20h30. Donc j'envoie l'ouverture de la perspective. Bien reçu. C'est parti. Bubbles, music, and calm lighting effects
so that the visitors disperse themselves naturally in the groves. Là, ça commence calmement en fait, tranquillement. En fait, on commence d'abord une reprise des grands tubes de Headbanger en version symphonique. Ça va durer à peu près 50 minutes et après on enchaîne sur Justice, vraiment électro. This start will allow Catherine and Hervé to check whether the lighting and the music is well coordinated. C'est en train de monter, ouais. Franchement, c'est énorme la lumière. Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est que vraiment tout est synchronisé, c'est énorme. Il y a Neptune qui commence. Je pense que ce soir, on va beaucoup marcher. All is set. The second phase of the show will be starting. The electro music is synchronized with the water fountains of the Neptune pool, the largest pool in the royal garden. C'est un de ceux qui s'ouvrent avec je sais pas, une dizaine de fontainiers qui ont tous une clé à lire, donc c'est l'engin qu'on voit ici. Et en fait, ils ouvrent les vannes tout simplement. Pour Neptune, attention aux décomptes. Là, c'est parti, ils sont en train de tourner. The fountain men open the valves and the water gushes out in lighting synchronized with the music. C'est bon pour les eaux et la musique. Voilà, sauf qu'il n'a pas envoyé la bonne musique là. Catherine is panicking a little. The music is playing well, but it's classical music, not electronic music that was in the plan. She is contacting the music coordinator who ought to play the right music. François pour Catherine. Putain, la honte. François pour Catherine. Ouais, on a juste pas la bonne musique à Neptune. On n'a pas la bonne musique à Neptune là. On a la musique des grandes eaux nocturnes. Normal. Bon bah c'est raté pour cette fois-ci. Bon, du coup je pense qu'on va aller voir à la régie son. Qu'est-ce qui s'est passé à Neptune? On a fait une couille, il a fait bien. On a fait des trucs juste au début. Et là, on s'est planté, quoi. Ok, c'est juste une plantade, quoi. Non mais oui, il fallait une plantade derrière, ok. Problème identifié, problème résolu, donc c'est bon. And indeed, at the Neptune pool, C'est bon, c'est la bonne musique. C'est bon, c'est la bonne musique, tout va bien. the electro party can now begin. Non mais c'est trop bien. Là, un problème de réglé, maintenant on va aller voir le prochain problème. Catherine is well aware with Hervé they will have to move from one grove to the other to resolve all the little problems. Je trouve que ça prend un peu au truc, tu vois. C'est pas qui a demandé de monter. C'est un peu trop moi là, tu vois. Like here, for instance, Hervé, the sound engineer, adjusts the bass level of the music in this grove. Donc là, on est au bosquet de Lancelade. En fait, on est vraiment sur une bande son, enfin un mix avec pas mal de basses et d'infrabasses. Donc il fallait vraiment qu'on ait un dispositif sonore qui soit adapté. Et là, c'est un peu un espace clos, en cercle, un peu plus intime. Donc voilà, ça colle plus avec le mix qu'on a reçu, quoi. C'est un peu dramatique comme bosquet, donc je trouve que ça colle bien. The lighting display, the flames, and the electronic music, everything is working well. Catherine carries on her way without any further issues arising. Up to the grove of the colonnades, plenty of visitors, very successful lighting displays. However, Il n'y a plus de son là en fait, il y a un problème apparemment de son depuis 5 minutes. Ouais. C'est un problème électrique, mais sauf que les lasers tournent, donc c'est pas qu'il y a un problème électrique. D'accord. this problem will also be solved. The evening progresses, and the final highlight, the fireworks, will soon be initiated. Bon, ce soir là, il est 32. En vrai, dans 13 minutes, on évacue le bosquet. Ah, c'est ça, ouais. For Catherine, the first electronic event went by very quickly. It's already the end. The countdown has begun. Donc voilà, là en fait 49, ça commence par une minute de blanc et après ça part. Et après bah, ça va remonter et je pense qu'on va avoir peut-être un petit peu plus de mal à évacuer ce soir. C'est parti. C'est bien là. Non, mais on se croit dans un film. The final show goes according to plan. Tout roule impeccable. Franchement trop bien. On Tout est calé. synchro, on est calé. dans le tempo. C'est ça, c'est essentiel. Essentiel.
Même pour toutes les équipes, ça les motive énormément parce que c'est à la fois un challenge d'illuminer tout ce jardin de cette façon-là, de façon dynamique, synchroniser tout en même temps, c'est un énorme boulot pour tout le monde. Donc moi je suis hyper contente, je pense que là je sais pas si j'ai bien dormi, en tout cas je vais me reposer à partir de demain. Et non, je suis hyper contente. This first electro party is a different manner of showing the Palace of Versailles to the general public. As an entertainment producer, Catherine needs to show everyone that this space is alive and modern. The Royal Chapel is one of the favourite places for visitors. It has just been recently restored. Stéphane, who is in charge of large renovation projects at the Palace of Versailles, coordinated this 4-year project. Stéphane is now working on another big project, the restoration of the apartment of the Countess du Barry. In 1768, she became the last favourite of King Louis XV, who moved her into the palace 2 years later, in an apartment completely redone for her on the 2nd floor. Restoring this apartment is a complicated job. First of all, because it is located right in the centre of the castle, and also, we can't cut off the north wing to visitors. Stéphane takes us to the heart of the construction site. On ne peut pas traverser le public, on est obligé de faire un accès de chantier dans les cours intérieurs. In the servants' court, a scaffolding was erected to the roof so that dozens of artisans that Stéphane has hired could access the restoration site. On est sur la toiture des appartements de Madame du Barry, chambre de veille, son couloir et le cabinet de toilette. Donc on commence à rentrer dans l'hygiène au château. C'était extrêmement rare d'avoir une salle de bain, le cabinet de toilette et sa femme de chambre. Like all the other rooms in the mezzanine that Louis XV had built, these apartments do not have the space to install these bathrooms. At the same time, the king will be obliged to add extra rooms for the beautiful eyes of his favorite. Madame du Barry arrive à convaincre le roi et l'architecte à venir étendre le bâtiment. C'est vraiment pour vous montrer le pouvoir de cette comtesse assez surprenante. Voilà, nous y sommes. Stéphane is taking us inside this unique apartment. 14 rooms that need to be restored to the 1770 state, mouldings to be rebuilt, the woodwork to be redone, as well as the paintings and gilding, using the same old techniques and under the supervision of the chief architect of historical monuments. La pièce principale des appartements, de l'appartement de Madame du Barry. Donc là, on a Victor et Quentin en train de travailler sur les menuiseries intérieures. Stéphane has called upon the best craftsmen. Il y en a très peu qui sont capables de travailler sur ce type d'ouvrage. C'est du savoir-faire du 18e que nos prédécesseurs ont continué à perdurer. Lorsqu'on rentre en chantier de restauration, on voit les choses, on les restitue sur les mêmes gestes. Donc c'est ce qu'ils opèrent actuellement. Donc, le transfert de savoir-faire est fait dans ces chantiers de restauration. Every little piece of wood will be restored. Doing so in 14 halls, that's a lot of work. The attention to detail goes as far as recreating the ornaments that had been raised over the years. Ça avait disparu et on s'est aperçu sur les photos, etc., qu'on avait des dessins sculptés dans le bois. Et donc là, on a retrouvé tous les décors, les fantômes. Et donc le maître sculpteur a reconstitué ce médaillon-là. Donc voilà, c'est pareil, c'est un travail considérable et extrêmement minutieux. C'est plus de la conservation, c'est de la restitution. In the same manner, Stéphane is redoing the mouldings that existed under Louis XV. Et donc là, Con est en train de reconstituer les corniches qui ont disparu lorsqu'il y a eu la dépose. On n'a pas pu les préserver, les conserver. Quand vous voyez des outils, on est encore au millimètre. On est dans le petit détail qui est le reflet de ces décors. In each room, a different workshop. All the craftsmen are working as a team to revive Madame du Barry's apartment. Ici, à cet endroit-là, on nettoie au fur et à mesure différentes couches pour arriver sur le bois d'origine. Et on peut
voir comme ça, voir apparaître des couches successives de peinture sur les années, voire les siècles qui ont précédé. C'est exactement ce que fait Florent là. Il fait un nettoyage. C'est plus des jours, c'est des mois, voire presque des années. Donc c'est pour ça que le chantier est considérable, notamment pour le peintre de Rouen. Le choix, c'est de revenir sur son état 1770, donc de Madame du Barry. Donc voilà, sur des dessins, des témoignages, quelquefois qu'on retrouve derrière les placards, dans des zones qui étaient complètement inaccessibles, on arrive à retrouver la teinte. The right tone, that is to say, the right colours that were used 300 years ago. The question comes up, especially as the renovation of the bathroom, one of the rooms that the Countess had built, has begun. La salle de bain, et vous voyez là, on a les témoins. Donc ça, c'est les arrivées d'eau. Donc on avait une baignoire eau sale, une baignoire eau propre. Et on a, par l'intermédiaire d'une recherche par microscope, on a un bleu. Donc le laboratoire a ressorti, et le bleu, on est en train de le recréer. Le peintre décorateur est en train de trouver ce fameux bleu. There was no document illustrating the shade of blue that was used in 1770. Every day, Thibault, the painter, does tests, but always with the techniques from yesteryears. On a découvert, d'après les analyses, que c'était un pigment communément appelé le bleu de Prusse, un pigment qui naît au XVIIIe siècle, réellement. Les pigments qu'on peut avoir aujourd'hui, bleu de Prusse, ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est pour ça, à côté, je fais des essais. Et c'est une recherche de couleurs. Et on y va jusqu'à broyer le pigment à l'huile, traditionnellement, avec une molette. Voilà, c'est une sorte d'archéologie de Sherlock Holmes. Donc c'est génial. The conservationists and the chief architect of historical monuments will decide on the right shade of blue that should be used. In 1 year and a half, the great exposition on Louis XV to commemorate the 300 years since his coronation will be open. For this occasion, Stéphane is supposed to have completed the restoration of the apartment of Madame du Barry. We are back at the French gardens of the Palace of Versailles. Even before furnishing his palace, Louis XIV had already laid out the plan for the walkways and the water pools. Since the end of the 17th century, the water displays have punctuated the life of the kings of France. Each grove has its own atmosphere and significance. Waterfalls from some of the pools to the gushing water of some other fountains, passing through the calm waters of the vast pools, reflecting the sky and the light. Whenever the king and his royal entourage were out and about, each pool would spring into action upon their arrival. To make this possible, the engineers of the 17th century invented technological wonders to convey water to Versailles and to circulate it to the rhythm of the king's wanderings. They created a network of unique underground channels in the world to supply all the pools, the fountains, and the waterfalls. This underground world is forbidden to the public. Thomas, one of the palace's photographers, is taking us there so we can show it to the internet users. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tournage dans les souterrains du château. Donc on va essayer de choisir les meilleures parties pour essayer de proposer une vidéo pour faire découvrir ces espaces qui sont pas accessibles habituellement. He will be joining Maxime, a fountain operator who knows the underground map by heart, which is fortunate because the network is extensive. Il y a 30 km de canalisation environ dans tout le domaine. Et elles permettent en fait d'acheminer l'eau, ces grosses canalisations. Donc certaines sont d'époque. Peut-être que là on voit des soudures à la louche qui sont vraiment des soudures d'époque. 80% of the underground pipes have not been changed for the past 350 years. On va commencer notre petit TikTok. Thomas is making a video for the most popular social media with the youth. Donc là, on va monter pour regarder les réservoirs qui permettent d'alimenter les fontaines de Versailles. C'est magnifique, hein. Là, on voit les réservoirs. En effet, ils sont bien pleins. Mais là, on devine un peu la profondeur et la grandeur des réservoirs de Versailles. Donc c'est aussi ce qu'on va mettre en valeur dans notre vidéo. C'est aussi pour ça qu'on montre tout ça. C'est pour sensibiliser les visiteurs qui viennent juste voir les fontaines à tout le monde souterrain qui peut être assez mystérieux, qui du coup nécessite un entretien permanent et descendre. To attract the youth, Thomas has had to adapt the way he films. Here, the screen is vertical, and Thomas must emphasize the mystery, the stunning aspect of the place. Pas
marcher trop vite, l'important c'est de rester très stable. Et on va devoir passer par-dessus si on veut continuer. Always in the company of fountain workers, Thomas has to walk on these very old pipes that supply water to the water fountains in the gardens. À Versailles, il faut toujours être prêt à se salir les chaussures. Ok, bim, c'est parti. Là, on est sous le jardin de Versailles, dans ces souterrains, et on va aller jusqu'au bassin de Latone, qui est le bassin le plus célèbre du jardin. Mais avant, on va passer par cette galerie qui est complètement moderne, qui s'appelle l'Ovoïde. Donc là, je vais allumer les lumières. Et là, d'un seul coup, on est dans Star Wars, quoi. The gallery was dug up between the Latona's fountain and Apollo's chariot to ease the activities of the fountain workers. C'est une galerie qui permet de faire des liaisons rapides. Et on va monter en fait à la petite échelle qui est juste là. Cette petite échelle, elle donne sous le bassin de Latone. Donc le bassin de Latone qui est ce gros gâteau de pierre. Et donc là, on est vraiment sous ce bassin qui est l'un des plus prestigieux du jardin. Cette salle, pour la petite histoire, c'est la salle de l'araignée. Et donc elle forme un peu de plusieurs anneaux avec des pattes. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette salle la salle de l'araignée. On a la sculpture de Latone et tous ces tuyaux alimentent en fait voilà, un effet d'eau, les grenouilles, les lézards. The Latona pool is one of the most important as it is closest to the palace and it's a junction in the water supply chain. In the gardens of Versailles, the fountains never all work at the same time because the water is in a closed circuit. Everything starts from the highest pool and ends at the Grand Canal before being brought back by a pump. When water reaches the Latona pool, it is then distributed to the other fountains. In the underground, the 17th century engineers created a system, a perfect one for water distribution. Ce système hydraulique, c'est la Joconde du système hydraulique français. Enfin, je veux dire, cette salle de l'araignée, ce bassin de Latone, il existe nulle part ailleurs un équivalent. It was entirely restored a few years ago. Thomas recalls this very well. C'était mes premières années au château et en fait, ici, ça fuyait. Donc, c'était la douche. Quand on venait filmer ici pour montrer les fuites en 2011, il faut imaginer qu'on prenait des bonnes douches. It took almost 3 years to restore the pool and the entire hydraulic system. Each pipe, each branch was recreated as in the 17th century. On voit très bien sur ces deux canalisations que les fontainiers ont utilisé les mêmes techniques, les techniques de l'époque, donc la soudure côtelée, la soudure à la louche. Et là, ce qui est drôle, c'est que vous avez la fleur de lys vraiment de l'époque, de Louis XIV, et ici, sur la nouvelle canalisation, les fontainiers ont apposé également une fleur de lys en indiquant la date 2015. Thomas has finished recording the video he wants to publish. Now he needs to find the exit. On peut sortir par là, les gars, ou pas? Ah oui, on peut sortir, non. This is an occasion to make further discoveries on the underground of Versailles. C'est assez cool ici. Ici, on est vraiment sur des galeries anciennes. Ah ouais. These fountain operators, Maxime and Thierry, used this visit to check on a few issues. Les gars, c'est où la sortie? Voilà à quoi ça ressemble une journée normale à Versailles. Merci messieurs pour cette visite. Je vais essayer de noter le TikTok pour le publier tout de suite. J'aime bien que ça soit assez intuitif, donc on tourne, on monte, on publie. C'est un peu ça l'esprit. Every day, Thomas tries to make people want to come and bring future visitors by showing off these extraordinary locations. Another place that the public cannot see during their visits
the sacristy of the royal chapel, where a relocation is being prepared. Florence will be in charge today. Additional renovations will be carried out inside the sacristy. The race against time is now on. She has to ensure that all the art pieces are put under cover before the workers arrive. Voilà. Florence is in charge of the construction management department, the only one that moves paintings, sculptures and furniture in the collection of the Palace of Versailles. En fait, ici, on est sur une zone normalement de sacristie, donc c'est vide. C'est utilisé vraiment dans le cadre de la messe qui a encore lieu dans l'église tous les mois. Et là, on fait de la place parce qu'en fait, on va attaquer ces tableaux-là. On les met à l'abri, parce qu'il y aura forcément de la poussière, potentiellement des vibrations. For every painting, they will have to mount a scaffolding to take the painting off without damaging it. But each scaffolding must not damage the wooden floors either, that are also historic in nature. Ok, super. Fais attention parce qu'au niveau résistance du parquet, ouais, je pense qu'on va bouger, on va les poser dessus parce que le parquet il est ultra souple. Par lesquels vous voulez commencer? On va commencer là. Là? Ok, donc on bouge tout ce qui est en dessous. But underneath, there are carved busts. For Florence, it is important to protect them first. On pourrait mettre les petits bustes dans les panières. C'est des tout petits, c'est des terres cuites, vraiment de la main de l'artiste de Sarrazin. On va en prendre soin. These busts were placed in the sacristy somewhat by mistake. On m'a expliqué qu'ils sont arrivés au château au 19e siècle, donc c'est un peu compliqué de leur trouver une place dans les espaces 17e, 18e, parce que c'est un peu anachronique. Each small sculpture is meticulously labelled, placed in a protective foam to be stored in one of the storerooms of the construction works department. Comme ça, elles seront bien à l'abri. Pendant 1 an et demi, ils vont être cachés. Donc on va en profiter, on va les photographier, on va s'occuper d'eux. These 2 large paintings will also spend the next few months in storage. In the meantime, Florence is supervising the movement of the scaffolding. Even though each move is mastered by the technicians, Florence is responsible. She even has the exact plan of the setup. She's leaving nothing to chance. Attention, oh là là, oh là là. Non, c'est solide, hein. C'est plus. Florence has a clear objective. C'est d'éviter les accidents. C'est une faiblesse humaine, quelqu'un qui a le braquillage. C'est pour ça qu'on fait le maximum pour anticiper, pour y penser, pour préparer. Tant que les tableaux ne sont pas emballés, protégés, on regarde toujours, on fait attention qu'il n'arrive rien. All is going well, but one of the technicians has noticed a hole in the painting. Où? Quel endroit? Dans le rayon de soleil? C'est ça, Ah oui, ok, dans l'arbre. À droite dans l'arbre, là, 20 cm. Ouais, ok, je vois. This is unfortunate. Nothing has been reported. The perforation happened here, in the sacristy. But how could that possibly happen at 6 meters above the ground? Perhaps the answer will be found once the painting is brought down, what the technicians are already trying to do. Always under Florence's watch. The painting and the frame weigh up to 60 kilos. The technicians must, however, gently walk along the scaffolding and lay the painting on the floor. À mon avis, là. Florence picks up the covers and places them on the floor. They will be used as protective cushion. Vas-y. Good news. The painting is laid on the ground. Bad news. There's another hole. Là-haut dans le ciel, on voit là, il y a un impact et là il y en a un bon parce que là c'est crevé. Et là aussi. Ouais. Florence sends the pictures to Beatrice, the conservationist of these paintings. Then she notes the damages from time on a painting over 200 years old. T'as vu l'usure de la toile? La toile est d'une fragilité, on voit à travers. Tellement elle est devenue fine.
En fait, la toile est craquée, quoi. Donc, des fois, quand on fait un rentoilage, en fait, ça renforce la toile derrière. Donc, normalement, c'est pas censé se crever de cette façon-là. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Mais il y a quand même pas mal de choses bizarres. Je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé. Bon, on va voir avec la restauratrice. The painting will indeed have to go through the restoration process, perhaps even before going into storage. It changes its destination. It consequently changes the work of Florence, who has to call the conservator. She is the one who will make the decision. Il est troué. 2. Il y en a un qui se voit moins parce qu'il est dans l'arbre, l'autre il est dans la bille. Beatrice will be here shortly. Florence makes another attempt at trying to understand what could have happened. Every day, she looks at artworks. She handles them. She knows a little bit more about their personal histories. L'avantage, c'est que j'ai beaucoup appris sur le terrain aussi, et en discutant et en observant et en posant des questions aussi aux restaurateurs. C'est justement ça, c'est qu'ils nous expliquent comment ça s'est fait, comment là ça s'explique. Beatrice Sarrazin, the conservationist, is coming. Florence explains to her. Là où il y a un enfoncement, et alors là c'est troué, et là c'est troué. Ah, c'est quand même embêtant. Ben oui. Et surtout, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils étaient en hauteur, donc je vois pas ce que ça peut être. Mais qu'est-ce qui a pu tomber? Ils sont collés au plafond. The mystery will go on for a few more days. In the meantime, Florence has to finish the relocation in the sacristy so that construction may begin in the site. All those who work at Versailles share this passion. All of them have this desire to bring to life these walls, rooms, ponds and gardens for the visitors and for history. They are all linked together in a great human chain that began almost 400 years ago.